Aujourd'hui, on a une excellente nouvelle. Boualem Sansal retourne en Algérie. Il l'a dit partout, sur les plateaux de télévision, il est allé sur France 2, sur France Inter, bref, partout il le dit, il va retourner en Algérie, sans doute parce que ça lui manque. Oui, oui, la zonzon, hein, finalement, quand tu t'y habitues, tu as envie d'y retourner, tu vois. Il est partout, partout. Et regardez bien la tête de Boualem Sansal. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Vous voyez cette photo, il est dans les, si je puis dire, les beaux palais de la République. Et vous voyez ici Boualem Sansal avec son nouveau style. Alors son nouveau style, il faut le dire, hein, il est mieux qu'avant. Hein. Vous remarquez qu'avec ses cheveux courts, il a un côté intellectuel. Bon, au moins, il ressemble à un intellectuel. C'est fini les cheveux de hippie. Hein. Donc, si vous avez besoin d'un relooking gratuit, vous allez à la prison d'Al Harash, vous allez voir, relooking gratis. Hein. Là, il est beau. Là, il est élégant. Moi, je trouve qu'il a meilleure mine aujourd'hui que avant la prison. Je trouve vraiment, hein, le mec là, il m'a l'air en pleine santé. Et je suis pas le seul à le dire. Hein. Vous voyez, même il y a des internautes qui s'amusent à en parler. Boualem Sansal, avant d'être emprisonné en Algérie, il ressemble à un hippie. Là, il fait sérieux, il fait propre, il fait carré. Regardez-moi, même cette petite veste en velours bleu, c'est magnifique. Franchement, la prison, ça change un homme. En bien, j'ai l'impression. Et ouais, regardez. Puis même lui, il a l'air d'être en forme. Lui-même le dit. Hein. Enfin, déjà, son éditeur, regardez bien, qui nous disait Boualem Sansal de retour en France, il est dans une forme étonnante. C'est vrai qu'il a l'air en forme. Imaginez la scène, un écrivain célèbre, jeté en prison, grosse mobilisation diplomatique pour le faire sortir, et à peine libéré, la première chose qu'il dit sur tous les plateaux télé, c'est « j'y retourne la semaine prochaine ». C'est complètement dingue comme situation. On est en plein dans le paradoxe Boualem Sansal. Et forcément, ça a fait beaucoup réagir. Mais pas seulement pour célébrer sa libération, loin de là. Ça a ouvert la porte à des lectures beaucoup plus critiques. C'est exactement là qu'on va aujourd'hui. On se plonge dans une analyse particulièrement à charge de cette affaire, et ça propose une perspective très affirmée, un contre-récit total par rapport à l'image qu'on a d'habitude du dissident politique. Notre but, c'est de décortiquer cet argumentaire, comment cette source interprète ce désir de retour en Algérie, quelle image elle dresse de son expérience en prison, de ses positions politiques. On va suivre le fil, point par point. C'est un exercice passionnant, parce qu'on va voir comment, à partir des mêmes faits publics, on peut construire une narration qui est radicalement opposée à celle des grands médias. On va vraiment déconstruire un argumentaire. Alors allons-y. Le point de départ, c'est donc cette annonce de retour. Sansal dit vouloir y retourner pour, je cite, « vérifier la réalité, la justesse des choses ». Et il ajoute cette phrase un peu théâtrale. « Si on m'arrête, tout le monde comprendra ». Voilà. Et la source qu'on analyse, elle, ne prend pas du tout ça au premier degré. Ah non, pas du tout. Pour l'auteur de la vidéo, c'est d'une ironie mordante. Il souligne que la diplomatie française, la diplomatie allemande se sont démenées, et lui, hop, il menace de tout annuler. Le commentaire est même sarcastique. Carrément. C'est du genre la prison dès la rage doit vraiment lui manquer. On est tout de suite dans un ton qui cherche à déstabiliser l'image de la victime. C'est une façon de dire, il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Et pour appuyer ça, l'analyse va s'intéresser à un angle pour le moins inattendu. Pas son traumatisme, mais son état physique. Oui, on s'attendrait à voir un homme affaibli, marqué, tu vois. Bien sûr. Et là, la vidéo prend le contre-pied total. Elle parle d'un relooking gratuit offert par la prison. Elle oppose son ancien look, qualifié de hippie, à son style à la sortie. Cheveux courts, veste en velours. Et elle en conclut quoi? Qu'il a meilleure mine et qu'il a l'air en pleine santé. Il y a même un montage avant-après pour suggérer que la prison l'aurait presque amélioré physiquement. Attendez, mais c'est une affirmation énorme ça. Suggérer que la prison lui a fait du bien. Il faut des arguments solides pour avancer un truc pareil. Bien sûr, ça ne repose pas que sur une coupe de cheveux. C'est là que l'analyse devient plus méthodique. Elle s'appuie d'abord sur les déclarations de ses proches et de Sansal lui-même. Ah oui. Son éditeur parle d'une forme étonnante. Sansal, lui, dit « Je vais plutôt bien, je suis costaud ». Et puis il y a cette phrase, mise en avant dans la vidéo « Je ne vais pas être détruit par une petite année de détention ». D'accord, je vois. En isolant ces phrases, on commence à construire un doute. Mais bon, ça reste de la communication. On peut être costaud et avoir beaucoup souffert. C'est exactement là que la vidéo tente d'enfoncer le clou. Avec un argument qu'elle présente comme factuel, décisif. Lequel? Selon elle, Sansal aurait été transféré plusieurs fois dans une unité de soins pénitentiaires à l'hôpital. Mais le détail qui change tout, c'est que ça se serait fait À sa demande. à sa demande. C'est ça le cœur de l'argument. Oui. L'auteur insiste lourdement là-dessus. Il compare avec le système français où, selon lui, un tel transfert n'est pas du tout à la demande du détenu.
Le sous-entendu est limpide. Non seulement sa détention n'était pas un calvaire. Mais il aurait eu un traitement de faveur. Presque à la carte. C'est un raccourci, c'est sûr, mais c'est comme ça que l'image du martyr est démontée pour laisser place à autre chose. Et cette autre chose, j'imagine que ça nous amène au fond du dossier, ces prises de position. Voilà. On quitte le terrain matériel pour entrer dans l'arène politique. Et c'est là que l'accusation principale est formulée. On part d'une déclaration de Sansal, une distinction assez classique pour un opposant. Je n'ai jamais critiqué l'Algérie, je critique un régime, une dictature. C'est une ligne de défense logique. Logique, oui, mais que la vidéo qualifie de, je cite, factuellement un mensonge. C'est un mot très fort, ça. Et pour le prouver, elle sort une pièce à conviction bien précise. Une interview qu'il aurait donnée avant son incarcération à un média en ligne, Frontières, que l'auteur de la vidéo décrit comme étant d'extrême droite. Et qu'est-ce qu'il aurait dit de si explosif? Alors, selon la retranscription, Boualem Sansal aurait affirmé « Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc, Tlemcen, Oran et même jusqu'à Mascara. » Pardon, mais là, on change complètement de dimension. Ah oui. Ce n'est plus un dissident qui critique un régime, c'est quelqu'un qui, d'après cette source, cirerait la branche sur laquelle son propre pays est assis. C'est ça l'accusation, hein? C'est exactement ça. Pour l'auteur de l'analyse, la ligne rouge est franchie. Son raisonnement est simple. Un pays, c'est une population, des lois et des frontières. Toucher aux frontières, ce n'est plus critiquer la gestion politique du moment, c'est remettre en cause l'existence même de la nation. Ça devient une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et comment cette analyse interprète une déclaration pareille? Juste une opinion d'historien amateur ou il y a autre chose derrière? Elle y voit bien plus qu'une simple opinion. La vidéo connecte ça immédiatement à un élément biographique par rapport à ses origines familiales de la région du Rif au Maroc. D'accord. Surtout si on replace ça dans le contexte de la guerre des sables de 1963. Ce conflit très court mais très intense entre l'Algérie et le Maroc, justement sur le tracé des frontières. Précisément. Donc en reliant ses propos, ses origines, ce conflit, la source insinue qu'il y aurait un agenda personnel, une loyauté douteuse. Et pour enfoncer le clou, Il y a autre chose, hein? oui, elle mentionne qu'une autre personnalité, l'historien Bernard Lugan, connu pour ses thèses controversées, aurait profité de la libération de Sansal pour dire que la question des frontières d'Algérie est désormais posée. Comme si les mots de Sansal servaient de carburant à ce discours. Exactement. La vidéo présente ça comme la preuve d'une convergence. D'accord. Donc, cette idée d'attaquer les frontières du pays, l'analyse la relie à un jeu politique plus large, c'est ça? C'est le pivot de la troisième partie de l'argumentaire. L'idée que Sansal n'est pas un électron libre, mais qu'il est l'instrument de force politique, notamment la droite et l'extrême droite française. Et comment cet argument est développé? D'abord, par un détail médiatique. L'analyse note qu'à sa sortie, Sansal n'apparaît que sur des médias publics français, France Inter, France Télévisions. Et l'interprétation? C'est qu'il y aurait eu une volonté de contrôler sa parole, d'éviter les bavures sur des chaînes d'infos en continu. Il est même suggéré que les interviews auraient pu être enregistrées pour couper d'éventuels dérapages. C'est une hypothèse. Mais est-ce qu'il y a des exemples plus concrets de cette instrumentalisation? Oui, et le cas le plus frappant, c'est celui de Bruno Retailleau. La vidéo s'attarde sur une contradiction fascinante. Laquelle? Sansal lui-même aurait qualifié Retailleau d'obstacle à sa libération, lui reprochant d'avoir surpolitisé son cas pour sa propre pub. D'accord. Et pourtant, presque dans la même phrase, il le décrit comme son ami. L'ami obstacle. Voilà, c'est ce paradoxe qui est disséqué. Comment peut-on être ami avec quelqu'un qu'on accuse de nous avoir nui? Ça pose question sur la nature de ces alliances. Effectivement. Un autre exemple, c'est la tentative de Marine Le Pen de le proposer pour le prix Sakharov. L'analyse rappelle que Sansal a eu la lucidité de refuser, jugeant la démarche insidieusement partisane. Donc là, on pourrait penser qu'il subit ça malgré lui, qu'il essaie de s'en défaire. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas du tout la conclusion tirée par la source. Ah non. Au contraire, l'affirmation est très dure. Il sait pertinemment qu'il est utilisé. Et non seulement il le sait, mais il y participerait activement, en remettant une pièce dans la machine avec ses interviews. La conclusion est sans appel, j'imagine. La source le qualifie lui-même d'homme d'extrême droite. Voilà, le parcours est complet. De dissident, il passe à complice, puis à acteur politique. Et il y a un dernier point, il me semble, concernant sa famille. Oui, une dernière flèche. La vidéo s'attaque à une déclaration de Sansal où il exprime sa peur que sa femme soit arrêtée s'il retourne en Algérie. Et la réaction de l'auteur de la vidéo? Très virulente.
Il balaye ça d'un revers de main, il qualifie ça de fantasme malhonnête, il martèle que l'idée d'arrêter la famille de quelqu'un pour ses propres actes, ça n'existe pas en Algérie. Pour lui, c'est une diabolisation de plus. Bon, faisons le point. Si on récapitule la logique de cette source, on a un portrait de Boualem Sansal qui est à l'exact opposé du récit médiatique dominant. C'est le moins qu'on puisse dire. Un homme qui aurait eu une détention presque confortable, qui ne critiquerait pas seulement le régime, mais les fondements territoriaux de son pays. Et qui, loin d'être une victime, jouerait un jeu politique conscient avec la droite française. C'est un contre-récit total, construit pas à pas en réinterprétant chaque mot, chaque action. Alors après avoir décortiqué cet argumentaire, qui est quand même très dense et très à charge, qu'est-ce qu'on en retient? Quelle est la question plus large que ça nous pose? La vidéo se termine sur une comparaison assez audacieuse pour donner une portée universelle à son propos. C'est-à-dire? L'auteur dit que remettre en cause l'intégrité territoriale d'un pays, c'est une ligne rouge partout, y compris en Europe. Il prend l'exemple de l'Allemagne et affirme que si un parti prônait la sécession de la Bavière, ses leaders pourraient finir en prison et le parti serait dissous. C'est un parallèle qui force à réfléchir en effet. Oui, parce qu'il nous amène à une question qui dépasse le cas Sansal ose. Où se termine la liberté d'expression d'un intellectuel et où commence ce qu'un État peut légitimement considérer comme une menace existentielle? Peut-on, au nom de la critique d'un régime, s'attaquer à la carte même du pays sans en devenir un ennemi? Cette analyse, par sa radicalité, nous oblige à nous interroger là-dessus, sur la nature de la dissidence et sur la définition même d'une attaque contre une nation. Et ça, c'est une question qui reste ouverte.